Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je commence enfin la série Back to School. Je sais que je la commence assez tôt, mais en fait j'ai prévu, si tout va bien, de poster 1 à 2 vidéos par semaine. Du coup j'essaierai d'alterner donc une vidéo Back to School, une vidéo normale, une vidéo Back to School, une vidéo normale. Je vais essayer, donc j'ai prévu 2, 3 voire 4 vidéos si tout va bien pour la série Back to School. J'espère qu'elles vous plairont. Donc là je commence comme l'année dernière avec mes fournitures scolaires parce que c'est une vidéo assez simple à faire. En fait mes fournitures je les ai déjà faites dans le sens où en fait l'année dernière j'avais acheté beaucoup trop. Du coup il me restait plein de choses et j'ai acheté vraiment 4-5 trucs. Personnellement je rentre au lycée donc c'est un peu différent des fournitures du collège. Moi j'ai des amis qui sont dans un lycée et ils ont besoin de certaines fournitures, genre il faut tel cahier pour telle matière et tout. Moi apparemment j'ai pas de liste de fournitures, du coup je fais comme ça. Je vais essayer d'être assez organisée. Du coup voilà, je vais tout de suite commencer par vous montrer ce que j'ai acheté. Alors en premier j'ai acheté cet agenda, donc c'est un Créta couverture 2017-2018. Donc je l'ai acheté à la Fnac parce que j'avais des bons de réduction. Du coup je vais customiser mon agenda parce que j'aime bien. Puis peut-être je vous ferai un DIY. J'ai acheté ces stylos là, donc c'est des Stabilo .8 mm et en fait c'est des comme ça. Donc en fait ça sera tout simplement pour écrire parce que j'aime bien les petits stylos, mais j'aime bien écrire avec des stylos. Ensuite j'ai acheté 2 stylos comme ça, donc, vous savez c'est les stylos vous écrivez et vous gommez. Du coup j'en ai 2, donc un bleu et un noir. Du coup ça me servira peut-être plus pour les contrôles et tout au lieu de mettre du blanco. Ensuite un stylo 4 couleurs parce que c'est ma passion, les stylos 4 couleurs. Des crayons à papier, mais ça c'est la base en fait, je vous montre des trucs, c'est des trucs basiques. Une gomme d'école, donc tout ça c'est de la récup. Ah ouais, aussi quand vous avez fait vos fournitures, videz vos placards déjà et regardez ce que vous avez déjà, comme ça vous évitez d'acheter d'autres trucs. Par exemple moi j'ai beaucoup de feuilles doubles et simples, du coup je sais que je vais pouvoir les réutiliser. Que ce soit des petits, des grands carreaux, je sais que je vais pouvoir utiliser plein de choses et du coup ça c'est bien. Donc cette trousse là avec des ananas, donc je sais pas du tout pour l'instant si je vais l'utiliser en trousse ou vous savez, moi j'ai dans mon sac j'ai toujours ma pochette de secours. Donc dedans j'ai des lingettes, du Baxi, de la crème pour les mains, des trucs comme ça. Du coup je sais pas si ça sera ça ou ma trousse. Une trousse noire comme ça, toute simple, basique. Une trousse comme ça, donc là elle est argentée, vous voyez elle est déjà écrite. Mais c'est ma trousse de feutre en fait. Donc voilà, il y a mes feutres dedans, donc voilà. En premier j'ai acheté ça. Donc c'est des feuilles, des blocs de feuilles en fait. Donc vous avez des petits carreaux et des grands carreaux. Donc en fait c'est grave bien d'écrire sur ça parce que en fait vous ouvrez, vous écrivez, vous arrachez. Et du coup c'est grave pratique si vous avez allez 2-3 heures de cours dans la journée, vous mettez ça. Ensuite j'ai acheté ceci, donc là c'est à l'endroit. Donc c'est un trieur, donc il est un petit peu coloré. Je voulais qu'il soit sobre mais quand même coloré à la fois. Du coup j'ai déjà un peu choisi les matières que j'allais mettre dans mon trieur. Du coup là j'ai dit que ce serait les feuilles, le français, l'histoire, le MC, la géo, les maths, les SVT et la physique chimie. Pas toutes les matières parce que y a des matières que je préfère avoir en cahier, je sais pas pourquoi. Et en fait en fait à chaque fois qu'il y aura des chapitres finis, je les mettrai donc dans des lutins comme ça parce que les classeurs j'aime bien mais ça me saoule en fait. Du coup ça je trouve ça beaucoup plus pratique parce que vous mettez vos feuilles et par exemple vous mettez un petit post-it et vous marquez chapitre nanana et tout. Et du coup ça fait comme un livre en fait. Et du coup moi je préfère ça pour réviser que de mettre dans des classeurs parce que j'aime pas du tout. Après les classeurs certes on peut arracher les feuilles, enfin les enlever et les remettre, que là ça fait plus comme un livre. Mais moi je préfère sous cette forme là. Pour certaines matières si j'ai pas envie de les mettre dans des lutins, je les mettrai dans des pochettes comme ça. Vous allez dire ah mais tu vas faire des feuilles volantes et tout, mais moi en fait je suis une fille organisée et je perds jamais mes feuilles, j'ai jamais perdu mes feuilles, donc j'espère que ça ne se fera pas l'année prochaine. Mais du coup moi j'adore parce que moi je trouve ça plus pratique pour moi. Après je sais qu'il y a des personnes ils sauront pas gérer, moi je sais que je saurais gérer. Et aussi ça me permettrait de ranger des feuilles
par exemple mes feuilles volantes ou quoi. Après j'ai acheté plusieurs cahiers, donc là je vous en montre qu'un, c'est parce que j'ai pas envie de tout vous montrer non plus. Du coup bah là c'est un cahier tout simple et tout. Et donc je sais que j'ai un cahier pour l'espagnol, un cahier pour l'anglais. Et je crois après c'est tout. Et si je vois que vraiment, même si je suis une fille très organisée et très perfectionniste, que je n'arrive pas à gérer avec mon trieur et tout, bah je passerai à des cahiers tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter, ça me ferait grave plaisir. Dites-moi aussi en commentaire quel genre de vidéo sur le back to school vous voulez voir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!